Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, vous avez pu voir l'extérieur du camion, donc la première partie de notre van tour. Si vous ne l'avez toujours pas vu, le lien est disponible dans la description en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie. Donc vous allez pouvoir voir l'intérieur du van, donc à savoir notre chambre, notre espace cuisine, notre salon, ainsi que notre terrasse extérieure. Allez, suivez-moi. Venez avec moi, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, je vais vous présenter notre petit dressing. Donc en bas, ça va être tous mes vêtements. Donc il y a caleçon, chaussettes, les t-shirts, les pulls, etc. En haut, c'est la même chose, mais c'est du côté de David. Et tout en haut, là, on va avoir tout ce qui va être les serviettes de plage, notre trousse de secours, le papier toilette. Ouais, parce que il faut pas croire, mais en fait, tout ce qui est trousse de secours, par exemple, ça prend beaucoup de place. Oui. Parce que on s'est équipé quand même. On a pris de l'aspi-venin, on a des des protections pour les chevilles, pour les. On a plein de pansements, tout ce qu'on a besoin au cas où si on se fait mal en fait. Ouais, voilà, exactement. Et depuis que l'année dernière, David a fait une chute avec la trottinette électrique, il a fait le soleil. Il était blessé pendant un bon bout de temps. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Notre lit, où je suis assis. Donc là, du côté droit, c'est ma partie. Donc, elle fait 2 mètres de long. Je fais, mine de rien, je fais plus d'1m90. J'ai arrêté de compter à partir d'1m92. Et du côté gauche, c'est David. Le lit est un peu plus court parce que par rapport à la cuisine, en fait, il y a un petit revers ici. Je sais pas si David, tu peux le voir d'ici. Non, il faudrait que tu prennes la caméra. Non, ouais, hop. En fait, ici, ce qu'on a fait, hop, là, c'est qu'il y a le petit revers pour la cuisine et du coup il a un peu moins de place. On voit ici, voilà. Oh, ça tourne, tiens. Ensuite, donc ici on a mis une tringle à rideau. Donc cette tringle à rideau elle sert au cas où si il pleut trop dehors et qu'on doit faire sécher du linge. On le sèche ici. Ce qui est pratique aussi, c'est que... T'expliques ce que c'est le petit dessin là? Le petit dessin, oui, c'est un dessin qu'on a eu cet été par une petite fille. En fait, on était sur un parking en Espagne et je me lève tranquillement et tout, je prends mon café, je suis sur ma petite chaise et d'un coup, il y a une petite fille, elle court, elle arrive en courant et elle me fait « Tiens, c'est pour toi ». Je pense pas, je pense que tu t'es trompé de personne, je venais de me lever, j'avais... un peu le temps de me réveiller, la tête dans le guidon, comme pour pas être vulgaire. Et elle fait si, c'est pour toi. Je fais c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, je l'ai accroché là. Voilà. C'est notre premier petit cadeau d'une petite fille. Elle devait avoir, je sais pas, 5-6 ans. Ouais, elle était trop fière mignonne. de nous. Et recto verso en plus. Ouais. Trop gentil. Et, dédicace à Xavier si elle passe par là. Voilà, exactement. Et du coup, oui. Je disais, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a des lampes un peu partout dans le camion. Donc il y en a une ici et elle fonctionne à pile, donc on pompe pas sur l'électricité. Il y en a une ici, il y en a une aussi dans la penderie. Alors il y en a une dans chaque étage de la penderie. Ouais. Il y en a une ici. Il y en a une sur le côté à l'entrée du camion juste ici. Et ça c'est trop bien parce que quand on est le soir dans le noir, on est bien éclairé. Voilà. Donc ici, moi vu que je porte des lunettes, j'avais déjà éteinte. Je porte des lunettes, donc là ça va être ma petite étagère pour me coucher. C'est c'est ta table de chevet. Ma table de chevet, c'est ça. Donc je mets mes lunettes, mes AirPods, mes bijoux, etc. Qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui. Attends, je vais prendre la caméra parce qu'on a aussi ça. C'est un autre rangement qui est juste au-dessus ici. Et on a des lampes extérieures, des petites lampes comme ça. Donc quand on mange dehors, qu'il fait chaud et qu'on est dans la nuit, ça c'est plutôt pratique.
Il y en a la grosse aussi, on a la même en grosse. Ah oui, mais la grosse, je ne sais pas où elle est. Elle est dans un des placards. Donc ici, ensuite, on a tout ce qui est moustiquaire. Donc j'avoue, ouais, je te laisse la tenir. J'avoue que c'est vachement pratique la moustiquaire parce que là, bah, par exemple, quand on va partir en Amérique du Sud, il va y avoir plein de moustiques, j'imagine. Donc on va être bien protégé. Et en plus, défais-la si tu veux. Et en plus, je vais vous dire après du coup. Ça, c'est une fabrication de ma maman. Donc, Ouais. en fait, c'est elle a rassemblé 2 moustiquaires l'une sur l'autre qu'elle a cousu, la pauvre. Elle s'est vraiment embêtée. Attends, Mais on a vraiment senti la différence là cet été quand on était à CJS. Voilà. Après, voilà, bon, ça donne à peu près ça. Ouais. Et on la coince avec des comment ça s'appelle, des aimants qui sont mis après comme ça sur le côté. Et on la met avant qu'il soit en libre parce que ça descend tout en bas et là, ça couvre bien. Et elle nous a fait aussi un rideau occultant. Ouais. Donc ce qui est pratique parce que comme ça, on est complètement dans le noir. Alors, évidemment, je mets un peu plus de temps. Tac. Et là, ça descend tout en bas. Et on est dans le noir, personne ne nous voit et on dort tranquillement. Ouais, donc alors bon, on le met un peu mieux que ça parce que là c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Mais c'est vrai que ça nous coupe réellement complètement du noir. Ouais. Et après, elle nous a fait exactement la même chose. Ouais, donc là c'est des rideaux occultants aussi de chaque côté. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on enlève. Donc ça c'est ce qu'on met quand on roule, c'est pour les plier en soi. Hein. Tac. Donc ça vient de l'autre côté. Hop, ici. Tac, ici. Bon. Hop, et là, en fait, on a notre batterie ici. Donc je vous explique. C'est notre batterie qui nous alimente en électricité. Et c'est le seul endroit où on a trouvé pour la mettre. C'est pas dangereux de la mettre ici. Elle est très bien. C'est une Fossibot pour ceux qui connaissent. Et en 2400 watts. Ouais. Oui, c'est ça, 2400 watts, 2048. Non, 2400 watts. 2400. Ouais. Et du coup, on met nos rideaux ici comme ça, parce que la nuit, c'est pour éviter que les gens voient une batterie et pour pas qu'on se la fasse voler en fait. Donc, elle est aussi cachée et ça, c'est pratique. Et nous, ça permet en fait d'être caché là derrière, mais sur le devant aussi, ça permet de rien voir. Ici. Bon là, il y a un petit peu de courant d'air parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Oui, il commence à pleuvoir. Ça nous permet vraiment d'être. Et là, on a une deuxième batterie aussi qui elle fait 716 Wh. Donc voilà. Et oui. Qui nous fait un beau parc de batteries quand même. Vous voyez en fait de l'extérieur, on ne voit plus du tout l'intérieur du camion. Donc on est complètement tranquille. Et puis voilà. Oui, et je voulais vous montrer aussi la petite moustiquaire aussi qu'on a ici, que la mère de David nous a gentiment réalisée. Je ne vais pas vous la déplier parce que c'est la même chose que l'autre. Voilà. Mais ça nous protège aussi et c'est plutôt pas mal. Et elle nous a fait aussi un rideau occultant qui vient se mettre ici aussi l'été quand on a très chaud, on dort la porte ouverte, et on met le rideau occultant qu'elle nous a fait et c'est ultra pratique. Ça nous permet de garder une intimité tout en ayant de l'air dans le van. Ouais. Et on a aussi ce petit ustensile. Donc ça, ce qui est pratique, c'est que on peut activer l'électricité. Par exemple, je sais pas, le bouton 1, ça va être la lumière. Alors le bouton 1, c'est pour mettre la machine à café en route le matin. Je me souviens même plus. Voilà, le bouton 1, c'est pour mettre la machine à café en route. Le bouton 2, c'est pour mon appareil que je porte la nuit. En fait, je porte un respirateur la nuit, donc ça me permet de le brancher et de l'éteindre directement ici. Et puis le bouton 3, pour l'instant, il n'a pas d'utilité. C'est ça. Bon, moi, je sais pas c'est quoi, parce que c'est pas moi qui m'en sers. C'est David, il se lève tout le temps le premier. C'est lui qui fait le café. Moi, je me lève, tout est prêt. Non, et quoi dire d'autre
Non, c'est tout bon. Après, bah, là, c'est le plafond qui a été isolé. Donc en fait, le plafond, pas dans la même façon que les murs, on y a collé du liège dessus. Après, on y a rajouté donc la plaque de bois. Et pour finir, bah, on y a mis des dalles de polystyrène. Donc, ce qui permet que vraiment à l'intérieur, on est vraiment protégé bah, de la chaleur ou du froid. Ah oui. Et puis du bruit aussi. C'est considérable. On s'en rend pas compte là parce que vous ne pouvez pas voir, mais vraiment le bruit, ça nous l'a tenu énormément. Ah oui, carrément. Donc tu es assis sur quoi là, Charles, exactement là? Sur un lit peigne. Ouais, exactement. Et alors c'est quoi un lit peigne? En fait, ce lit, là on l'a déplié pour la vidéo, il est en lit, mais il peut se mettre aussi en canapé. Et cette partie-là, la partie de David, rentre dans ma partie. Et les matelas, mon matelas, je le mets ici, contre le mur, et son matelas, où il y a mon matelas, et du coup, ça fait directement un canapé. Et comme ça, on peut s'asseoir. Et on a une petite table aussi, on va vous montrer après comment on peut l'installer. Mais s'il fait trop moche dehors, qu'il pleut, ou les intempéries sont... qu'il y a des intempéries, et ben on peut manger à l'intérieur, et c'est très pratique. Voilà. Bon, maintenant, on va vous présenter la cuisine. Et ça, c'est David qui va s'en charger, parce que c'est lui qui est la plupart du temps. Et cette fois-ci, nous voici dans la cuisine. C'est ma partie, puisque c'est fabriqué d'une façon qu'on puisse réellement avoir quelque chose de pratique. Pourquoi on a choisi une cuisine comme ça? Parce que souvent dans les vannes, on retrouve une cuisine à l'intérieur. Sauf que moi, je cuisine beaucoup. Et une cuisine à l'intérieur, ça veut dire des odeurs déjà, premièrement. Et puis secondo, ça veut dire aussi des vapeurs d'eau, puisque quand vous faites cuire du riz ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'était vraiment pas l'idéal. Donc j'ai préféré faire une cuisine comme ça, qui en plus est à ma taille. Voilà, j'ai pas besoin de me mettre à genoux. Là, je suis debout. Et ça nous permet réellement, au fait, de pouvoir cuisiner tranquillement. J'ai fait d'abord une partie basse avec un placard, un grand placard, où là on retrouve notre réserve d'eau, notre première partie de réserve d'eau, notre bouteille de gaz, et puis tous les appareils qu'on a besoin. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Au-dessus, on va avoir une vraie plaque de feu au gaz. Donc ça, c'est hyper pratique parce que d'un coup, on peut faire de la vraie cuisine. Voilà. Là, ça, c'était obligatoire. Il me fallait absolument avoir une cafetière. La cafetière, pour moi, le matin, c'est obligé. Donc, la cafetière de solution, en fait, on passe le café soit à l'ancienne, c'est-à-dire on fait bouillir de l'eau et on la met comme ça au fur et à mesure sur le café. Et quand on est branché, parce que ça pompe un petit peu de watts, eh ben, je la mets en route électriquement. On a un petit plan de travail, ce qui me permet de pouvoir cuisiner et de faire des choses. Et là, on a la partie évier. Alors, on a de l'eau froide, mais on n'a pas d'eau chaude. Voilà, on a fait le choix de pas mettre de boiler eau chaude parce qu'on trouvait que ça prenait beaucoup de place. Et puis, ça méritait une installation que franchement, je ne savais pas faire. Et de ce côté-là, en fait, on a la partie cave. Nous, on l'appelle la partie cave parce qu'on va y retrouver nos alcools. On a nos évacuations d'eau. Voilà, je sais pas si vous la voyez réellement. Parce que c'est un petit peu le bazar. Ah, ça, c'est pas bien. Faut pas montrer. Et puis, on va avoir aussi nos robots et nos choses comme ça. Vite fait, l'évier. Voilà. Commencer. Tac. Avec les couverts ici. Et l'allume-gaz. Et le sous-tout. Voilà. Après, ultérieurement, après la première utilisation, la première année d'utilisation, on s'est rendu compte qu'on manquait un petit peu de placard. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai fabriqué ces éléments-là qui sont des éléments de dessus. Il faut savoir que quand j'ai fabriqué le van, je n'avais qu'une scie sauteuse, enfin comme ça là, électrique, et une perceuse visseuse. J'avais aucun outil. Voilà, je me retrouvais
vraiment avec du matériel de première nécessité. Donc, j'ai fabriqué une étagère dans laquelle j'ai tout recouvert et puis en fait j'ai créé des placards. Donc dans ces placards on va retrouver en fait nos poêles, nos comment ça s'appelle, je sais plus comment on appelle ça, Une passoire. une passoire, mais vous voyez on est sur des choses hyper utiles. Ouais. Donc ça se replie. On va avoir des culs de poule, parce que voilà, moi comme je vous disais, je cuisine, donc il me faut tout ce genre d'ustensiles. On va retrouver une essoreuse à salade, et là c'est pareil, l'essoreuse à salade, ça prend vachement de place. C'est pas très français ce que je dis, mais ça prend vachement de place. Et donc, elle c'est pareil. En fait, elle se déplie comme ça. Voilà. Alors, c'est hyper pratique parce que ça me fait un grand saladier. Ça me permet, si je me sers pas des sauces à salade, d'égoutter des légumes pour les nettoyer et tout ça. Et après, voilà, il y a juste à la refermer comme ça. C'est des produits qu'on a achetés chez Centracor. Franchement, c'est pas très cher et c'est ultra pratique. Vraiment. Donc, une fois replié, on peut tout simplement re-ranger. Derrière, j'ai des petits plateaux parce que nous, on aime les belles choses. Donc, en fait, des fois, je présente les plats sur plateau quand je fais des salades. Donc, voilà. Le van, ça ne veut pas dire obligatoirement de la précarité. Nous, on veut avoir un maximum de confort dans un minimum d'espace. Ça, c'était le but obligatoire. Dans la deuxième partie, on a toute la partie vaisselle. Donc, voilà, ça c'est un petit peu cassé la figure. Donc, on a des verres. On a les tasses. Je vais vous enlever les essuie-tout pour que vous puissiez voir. En fait, on met des essuie-tout, pas parce que c'est sale ou quoi que ce soit, mais c'est que, en fait, quand on roule, ça permet tout simplement d'éviter les bruits de choc. Et donc, c'est beaucoup plus joli. Ça, c'est ma maman qui m'a appris ça, parce que ma maman et mon papa, ils étaient camping-caristes. Et on faisait tout le temps comme ça. Il fallait tout protéger pour éviter d'avoir du bruit. Je sais pas si on va entendre là, il y a beaucoup de circulation. On va voir à la vidéo. Dans ce placard, on y a aussi un robot. Voilà, on est super équipé. Quand je vous dis que je cuisine. Donc, on a ce robot-là, vous voyez, qui nous permet, si je veux faire des carottes râpées, si je veux acheter de la viande pour faire des lasagnes, enfin, plein de choses comme ça, hop, qui se met dessus, et ça nous fait un vrai robot. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. On l'a acheté il y a pas longtemps. Ouais, c'est le dernier achat qu'on a fait. Donc ça permettra réellement d'avoir tout ce qu'on a envie. C'est-à-dire, moi, des carottes râpées, j'adore ça. Donc, je ne me voyais pas partir 1 an et demi sans manger des carottes râpées. Et en plus, ça rend aimable. Donc, c'est quand même mieux. Et là, voilà. Donc, on a nos tasses. On a nos comment ça s'appelle, nos assiettes creuses. Par exemple, si on veut faire une salade ou une soupe, on a nos assiettes. On a, si on veut cuisiner, une balance. Voilà, donc pour faire des gâteaux. On a un shaker mélangeur pour faire de la vinaigrette. Donc voilà. Et si vous venez nous voir, vous verrez aussi que on a des verres à pied, parce que le vin rouge, ça se boit dans un verre à pied. Ça se boit pas dans un verre quelconque. Voilà. Nous, on est simple, mais on aime les belles choses. Simple mais raffiné. Simple, mais efficace. Donc tout ça, en fait, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie cuisine complètement comme à la maison. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux cuisiner comme chez nous. Je peux faire des petits farcis, je peux faire des gâteaux, parce que on vous montrera prochainement, on a aussi un four pliable. Et donc, pour continuer, ici, on a une partie où, en fait, on a le gros sel, notre café, donc tout ce qu'on va se servir à peu près tous les jours, voilà, en nourriture. Alors, comme je vous disais, moi, je cuisine, donc fond de volaille, fond de veau, on a du sucre. Derrière, là-bas, on a de la farine, on a des pâtes. Voilà, on est super bien équipé. On peut réellement partir et se nourrir
normalement, voilà, on fait pas du camping. Nous, on veut pas faire du camping. On adore le camping, mais on ne veut pas faire du camping. Voilà, on veut avoir un certain confort et on veut avoir une utilisation journalière comme quand on est chez nous. Et c'est pour ça aussi qu'on a un frigo, mais pas un frigo de camping, un frigo ménager. Voilà, un frigo que vous allez pouvoir retrouver chez vous. Donc avec un vrai moteur et tout ça qui fait du froid constamment. Donc ce frigo, il n'est pas très grand, mais je vous rappelle qu'on est que deux. Et majoritairement, nous, on aime bien faire des courses tous les jours, aller sur les marchés, acheter nos produits locaux. Et puis, notre petit péché mignon, c'est à la fin du repas, manger une glace. Et ben voilà, on a aussi de quoi faire des glaçons et congeler des glaces. Donc ça, c'est hyper pratique. Et on a ça toute l'année. Donc ça, vraiment, je vous avoue que ça nous plaît bien. Notre poubelle va se retrouver ici. Donc elle, en fait, elle est accrochée tout simplement à la porte. Et puis ici, on va y mettre les torchons, les gants quand on est à l'arrêt, qu'on veut se doucher le matin vite fait et qu'il y a du monde autour, on se fait juste une petite toilette, donc on y met les gants ici. On va aussi retrouver de ce côté-là la partie salle de bain. Et sur le côté du van, en fait, Charles ne vous a pas montré tout à l'heure, mais on a aussi un placard à nourriture. Et ce placard à nourriture, il est ici. Je l'ai fabriqué en 2 fois. Première fois, en fait, j'avais fait une ouverture sur le dessus. Voilà, je trouvais que c'était pratique. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand on dépliait le lit et qu'on était en mode lit constant, c'était vraiment pas pratique. Il fallait tout replier, ouvrir le placard et c'était chiant. Donc, j'avais fait cette ouverture, voilà, qui, une fois que le van est en canapé, c'est super pratique. Mais on a fait aussi cette porte-là l'année dernière, qui permet en fait de retrouver tous nos produits de ce côté-là. C'est fou ça. Et derrière ça, en fait, on a une réserve d'eau de 12 litres en plus. Voilà, je vais pas pouvoir vous montrer. Eh ben non, parce que là, c'est vraiment à l'intérieur. Mais vous allez me dire, mais où est la salle de bain? Eh ben la salle de bain, elle est ici. Comment ça se passe? Je vous montre. Premièrement, on est comme tout le monde. On adore être beau. Et donc, en fait, pour être beau, il nous faut pouvoir se voir dans la glace. Donc, on a un grand miroir, hop, qu'on déplie. Derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais on a cette petite accroche. Voilà. Ça nous permet d'avoir un grand miroir qu'on peut installer tout simplement. Hop. Ici. Je suis pas le seul à galérer. Voilà, ici, dans lequel on peut se voir, mais aussi s'éclairer. Donc, quand vous vous voyez, c'est quand même vachement plus pratique, non? Et puis, quand vous voulez vous voir en entier, c'est aussi bien, vous voyez bien comment Charles il est. Donc, eh ben, nous, on trouve ça hyper utile. Donc, ça se replie aussi facilement. Hop, je l'éteins un petit lumière, mais elle ne peut pas s'éteindre. Ah. Ah, bah, dis donc. Qui a l'air de la vidéo. On va tout casser, ça y est. Non, ah, bon. Ah, regarde. En fait, tu peux augmenter, diminuer la... Hop. Et voilà, c'est okay. tout con. Eh, on aura appris des trucs même avec vous. C'est pas cool, les copains? Je savais même pas. On savait même pas. Donc voilà, et ça se replie. Et donc, comment on fait pour prendre notre douche? Eh bien, pour prendre notre douche... Ça, c'est la question existentielle. Eh bien, pour prendre notre douche, c'est tout simple. Déjà, on a notre douche qui est ici. Donc, elle est branchée directement là. Ah. Tout tombe par terre. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est branchée. En fait, elle est branchée directement sur l'allume-cigare qui est... Bah non, je vais pas vous montrer finalement. C'est là-bas, là. À l'intérieur, derrière la bouteille de gaz. Donc, il commence à pleuvoir. C'est génial. Tu fais la petite installation. voilà. Donc c'est rapide. Ça, en fait, c'est la pompe.
La pompe, elle se met directement dans la réserve d'eau. Voilà. Alors nous, en général, l'été, comme on a une autre réserve, on la met au soleil et à chauffer toute la journée. Et puis le soir, en fait, on pose ça dedans. Hop. On fait comme ça. Hop. On fait comme ça. Je suis dégoûté, j'ai défoncé la porte. T'as défoncé la porte? Ouais. Ah bah merde. Elle est Ah. morte. Elle est morte? Ouais, j'ai fait Bon. Ah, tant pis. Bah c'est en vidéo. Hop, 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 ma petite Charlotte. Est-ce que vous avez vu le petit drame qui vient de se passer en direct? Parce que moi, à ce moment-là, j'y étais pas prêt du tout. Alors voilà, j'ai refermé la porte du placard, tranquille, sans souci. Mais devinez quoi? Le fil électrique de la douche était là, coincé, planqué en mode ninja, quoi. Prêt à saboter cette superbe vidéo. Moi, avec mon air bête et ma vue basse, je me lance dans la bataille pour fermer la porte. La charnière, elle n'était pas prête à affronter le super-héros maladroit en moi. Tout compte fait, à maintenant, appelez-moi plutôt Popeye, quoi. Résultat, la porte, elle a perdu. Alors bien sûr, je vais la réparer avant de partir. Mais sur le moment, j'étais vexé avec le drame qui se dessine sur mon visage. Comme vous pouvez le voir dans la suite de cette saga limite hilarante. Je compte vraiment sur vos commentaires pour m'encourager, pour me donner plein de force et me dire que vous êtes avec moi et que vous croyez en moi pour la reconstruction de cette porte. Donc, on branche tout simplement après la douche. Ici, on a un caillebotis parce que le sol, c'est pas toujours très propre. On pose par terre, hein, voilà. Et pour se cacher, on a un rideau de douche. Voilà. Exactement. Et comme ça, on ferme les deux portes. Hop, comme ça. On a nos petites pinces. Il va vous faire un tour de magie. Attention. Ah. Un autre truc qui est tombé. Mais où es-tu? Voilà. Et après, on remet des pinces ici et on est caché. Personne nous voit. C'est quand même vachement pratique, non? Et voilà. Et on a oublié de vous présenter, c'est le plus glamour des choses. On va vous montrer ça. C'est nos toilettes. Comment on fait? Eh ben, justement. Bon, hop. Nos toilettes. Bon, il a plu, du coup, on a changé de spot. C'est nos toilettes. En gros, ce qu'on fait, c'est que c'est tout simple. Hein. On prend des sacs, poubelles biodégradables, tout ça, par exemple. On les met à l'intérieur. On fait notre petite affaire. On ferme le sac et c'est tout bon. Et comme ça, il n'y a jamais d'odeur, il n'y a rien, c'est parfait. Franchement, je trouve que c'est la meilleure alternative parce qu'il y a d'autres types de toilettes, mais j'aime pas. Il faut mettre on dirait de la litière pour chat. Là. Non, ça me plaît pas. Là au moins, ça reste toujours propre. Donc voilà, donc Comment tu fais pour te cacher? on met des petits, on met des petits. Ici, on peut être vu parce qu'on fait popo ici. À côté de la cuisine. En gros, là on peut être vu ici, on peut être vu en dessous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des serviettes et on cache aussi ici, comme avec le rideau de douche par exemple. Ouais. On cache et là on est tranquille. On peut faire popo en toute intimité. Voilà. Et quand il n'y a personne, qu'on est sur un spot où on est les seuls, on fait caca devant le panorama qu'on a. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et bien maintenant, on vous quitte sur cette fin un peu pluvieuse. Voilà, on a changé d'endroit, comme Charles vous a dit. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Pourquoi? Pour une prochaine vidéo. Mais oui, pour une nouvelle vidéo. Lundi prochain à 17h. Et donc, n'oubliez pas de liker,
de mettre Commenter. un commentaire. Moi d'ailleurs, je vous propose de nous poser toutes vos questions sur les commentaires. Voilà. On vous répondra avec plaisir. Mettez tous vos commentaires que vous pouvez. On est là, on répond. Surtout parce que il est un petit peu. On vous retrouve la semaine prochaine. On vous dit à bientôt et merci de nous avoir suivis Ciao, ciao. dans cette dernière vidéo. À très bientôt, des vite. bisous.